Imagine une seconde. Tout s'effondre autour de toi. Un projet auquel tu croyais échoue. Une opportunité disparaît. Quelqu'un te critique, te trahit ou te déçoit. La peur monte, la colère aussi. Le doute s'installe. La plupart des gens, dans ce moment précis, craquent. Ils abandonnent. Ils se plaignent. Ils cherchent un coupable. Ils réagissent, au lieu de réfléchir. Mais il existe une autre catégorie de personnes. Des personnes qui, face au chaos, restent calmes, qui avancent quand les autres reculent, qui construisent lentement, patiemment, pendant que le monde s'agite. Ces personnes ont toutes un point commun, qu'elles le sachent ou non, elles appliquent les principes du stoïcisme. Et c'est exactement pour cela que les stoïciens réussissent mieux sur le long terme. Laisse-moi te raconter une courte histoire. À l'époque de la Rome antique, un homme perd tout du jour au lendemain, sa fortune, son statut, son confort. Il est exilé, humilié, privé de liberté. Pourtant, au lieu de sombrer, il écrit, il réfléchit, il enseigne. Son nom, Épictète. Ancien esclave devenu l'un des plus grands philosophes de l'histoire. Sa force n'était ni l'argent, ni le pouvoir, ni la chance. Sa force, c'était une idée simple mais radicale. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur les choses. Cette idée, si tu la comprends vraiment, peut transformer ta vie. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde rapide, bruyant, instable. Tout va trop vite. Les distractions sont partout. La comparaison est permanente. La pression sociale est constante. On nous promet des résultats immédiats, des succès rapides, des raccourcis vers la réussite. Mais la réalité, c'est brutal. Ceux qui cherchent le court terme finissent épuisés. Ceux qui construisent sur le long terme gagnent. Et devine quoi? Le stoïcisme est une philosophie du long terme. Pas une motivation passagère, pas une citation Instagram, mais une discipline mentale profonde. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les stoïciens réussissent mieux que les autres, non pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils pensent différemment. Tu vas comprendre pourquoi ils résistent mieux à l'échec, pourquoi ils avancent même sans reconnaissance, pourquoi ils deviennent dangereux dans le bon sens du terme. Si tu t'intéresses au développement personnel, au mindset, à la discipline, à l'entrepreneuriat et à la maîtrise de soi, alors cette vidéo peut littéralement changer ta manière de voir le succès. Abonne-toi maintenant, parce que ce que tu vas entendre ici n'est pas populaire, mais c'est puissant. Active la cloche, car chaque vidéo est conçue pour t'aider à révéler ton potentiel caché. Respire un instant, oublie le bruit extérieur et prépare-toi à entrer dans une autre façon de penser. Dans la prochaine partie, nous allons plonger au cœur du stoïcisme et découvrir les premiers principes clés qui expliquent leur réussite sur le long terme. La première raison pour laquelle les stoïciens réussissent mieux sur le long terme, c'est qu'ils ont compris une vérité que la majorité refuse d'accepter. Tu ne contrôles presque rien. Et paradoxalement, c'est exactement pour ça qu'ils sont plus forts. Principe numéro 1. La dichotomie du contrôle. Les stoïciens séparent la vie en deux catégories très simples. Ce qui dépend de toi, ce qui ne dépend pas de toi. Tes efforts, tes décisions, ton attitude, ta discipline, ça dépend de toi. Les résultats, l'opinion des autres, la chance, les crises, les échecs, ça ne dépend pas de toi. La plupart des gens passent leur vie à lutter contre la mauvaise catégorie. Ils veulent de contrôler l'incontrôlable. Ils s'énervent contre le monde, ils s'épuisent mentalement. Le stoïcien, lui, fait l'inverse. Il met 100% de son énergie sur ce qu'il contrôle. Résultat, moins de stress, plus de clarté, une constance que les autres n'ont pas. Sur le long terme, cette constance fait toute la différence. Principe numéro 2. L'échec n'est pas un ennemi, c'est un entraînement. Là où beaucoup voient un mur, le stoïcien voit une salle de sport mental. Pour lui, chaque difficulté est une occasion de renforcer sa patience, sa discipline, sa lucidité. Marc Aurèle, empereur romain et stoïcien, écrivait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Autrement dit, ce qui te ralentit aujourd'hui te rend plus fort demain. Quand un projet échoue, la majorité se dit « ce n'était pas fait pour moi ». J'ai perdu mon temps. Le stoïcien se demande « qu'est-ce que cette épreuve m'apprend ?» Et cette question change tout. Sur 10 ans, celui qui apprend de chaque chute devient imbattable. Celui qui fuit la douleur recommence toujours au point zéro. Principe numéro 3. La discipline avant la motivation. La motivation est émotionnelle. Elle monte, elle descend, elle disparaît. Les stoïciens le savaient déjà il y a 2000 ans. Ils ne comptaient pas sur l'envie, mais sur l'habitude.
Pas sur l'émotion, mais sur la règle. Faire ce qui doit être fait, même quand c'est inconfortable, même quand personne ne regarde. C'est pour ça que les stoïciens progressent lentement, mais sûrement. Pendant que d'autres abandonnent, dès que l'enthousiasme s'éteint, eux continuent, un jour, puis un autre, puis encore un autre. Et au bout de plusieurs années, leur avance devient impossible à rattraper. Tu commences peut-être à comprendre quelque chose d'important. Le stoïcisme n'est pas une philosophie pour être heureux rapidement. C'est une philosophie pour devenir solide durablement. Et ce n'est que le début. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment les stoïciens pensent le temps, l'ego et la pression, et pourquoi cela les rend extrêmement dangereux dans un monde instable. Si les stoïciens dépassent les autres sur la durée, ce n'est pas seulement parce qu'ils gèrent mieux l'échec. C'est aussi parce qu'ils ont une relation radicalement différente au temps, à l'ego et à la pression. Et dans le monde actuel, c'est une arme silencieuse. Principe numéro 4. Ils pensent en décennies, pas en semaines. La majorité des gens veulent des résultats rapides, des likes maintenant, de l'argent maintenant, de la reconnaissance maintenant. Les stoïciens, eux, jouent un autre jeu. Ils savent que la maîtrise prend du temps. La croissance est lente, la vraie réussite est cumulative. Sénèque écrivait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdions beaucoup ». Le stoïcien ne gaspille pas son énergie dans l'urgence inutile. Il investit son temps comme un capital. Chaque jour compte, chaque action est une brique. Et sur 5, 10 ou 20 ans, cette accumulation crée une différence monstrueuse. Principe numéro 5. Leur ego est sous contrôle. L'ego détruit plus de carrières que le manque de talent. Besoin d'être admiré, besoin d'avoir raison, besoin de prouver quelque chose. Les stoïciens ont compris que l'ego est un maître dangereux. Ils préfèrent progresser en silence, apprendre plutôt que briller, perdre une bataille plutôt que perdre leur caractère. Quand une critique arrive, ils ne s'effondrent pas. Quand un succès arrive, ils ne s'enivrent pas. Résultat, ils restent stables là où les autres oscillent. Et la stabilité, sur le long terme, est une force sous-estimée. Principe numéro 6. Ils utilisent la pression comme un carburant. La pression casse ceux qui ne sont pas préparés. Mais pour le stoïcien, la pression est un test. Il pratique ce qu'on appelle la préméditation des mots. Imaginez à l'avance les difficultés possibles, non pas pour avoir peur, mais pour être prêts. Quand la crise arrive, ils ont déjà vécu la scène dans leur esprit. Pendant que les autres paniquent, eux exécutent. C'est pour ça que dans les moments critiques, crise, échec, chaos, les stoïciens prennent l'avantage. Principe numéro 7. Ils ne dépendent pas des circonstances pour avancer. Le stoïcien ne dit pas « je serai discipliné quand tout ira bien ». Je ferai des efforts quand j'aurai le temps. Il agit malgré les circonstances. Fatigué, il avance. Critiqué, il avance. Ignoré, il avance. Ce détachement émotionnel ne le rend pas froid. Il le rend libre. Libre de construire sans attendre l'approbation. Libre de réussir sans dépendre du regard des autres. À ce stade, une vérité commence à se dessiner. Le stoïcisme crée des individus presque impossibles à arrêter. Pas bruyants, pas arrogants, mais constants, lucides et résilients. Et maintenant, il est temps de rassembler tout cela. Dans la dernière partie, nous allons transformer ces idées en messages finaux puissants et voir comment toi aussi tu peux adopter ce mindset pour le long terme. À ce stade, tu l'as compris, les stoïciens ne réussissent pas parce qu'ils ont plus de chance, pas parce qu'ils sont nés plus intelligents, pas parce que le monde est plus gentil avec eux. Ils réussissent parce qu'ils ont un avantage invisible, pendant que d'autres se dispersent, réagissent émotionnellement, abandonnent quand c'est difficile. Les stoïciens avancent calmement, acceptent l'inconfort, construisent jour après jour. Et sur le long terme, cette différence devient irréversible. La vérité, c'est que le monde moderne est hostile à l'endurance. Tout nous pousse à vouloir plus vite, consommer sans réfléchir, réagir au lieu de choisir. Le stoïcisme, lui, va à contre-courant. Il t'apprend à maîtriser ton esprit avant de vouloir maîtriser le monde, accepter ce que tu ne contrôles pas, devenir fiable envers toi-même. Et quelqu'un qui est fiable envers lui-même finit toujours par gagner. Souviens-toi de cette idée essentielle. Le succès n'est pas un événement, c'est une accumulation silencieuse. Les stoïciens l'ont compris il y a plus de 2000 ans. Et aujourd'hui encore, cette vérité écrase toutes les stratégies à court terme. Si tu appliques ne serait-ce que
La discipline quotidienne, le détachement de l'ego, la focalisation sur ce que tu contrôles, alors dans 5 ans, tu ne reconnaîtras plus la personne que tu étais aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Le stoïcisme n'est pas fait pour tout le monde. Il demande de la rigueur, il demande du courage, il demande de regarder la réalité en face. Et c'est exactement pour ça qu'il fonctionne. Parce que peu de gens sont prêts à faire ce travail intérieur. Si cette vidéo t'a parlé, si tu veux construire un mindset solide, si tu veux réussir sans te perdre, alors abonne-toi maintenant. Cette chaîne existe pour une seule raison, t'aider à révéler ton talent caché, construire une force intérieure que rien ne peut t'enlever. Like la vidéo si tu veux plus de contenu profond comme celui-ci. Partage-la à quelqu'un qui a besoin de stabilité dans le chaos. Et surtout, reste, parce que ce n'est que le début.